GM les gars, aujourd'hui on se retrouve du coup pour le building public 2, d'accord, sur le bot qu'on veut faire sur BTC que grâce à Claude Code et à Claude, d'accord, où le but c'est vraiment de montrer que nous on fait rien, on n'a pas besoin d'être intelligent, on n'a pas besoin tout simplement de connaître, d'être trader, d'être n'importe qui, n'importe quoi, juste pour vous montrer comment c'est puissant le fait de faire des stratégies avec Claude. Donc là, on en est où? On en est au fait que du coup, donc là, il a travaillé pendant 8 minutes, d'accord? Il m'a poncé 30 000 tokens, ce connard. Mais c'est pas grave, voilà. Donc là, on a tout ça. Donc il a fait des choses, pendant un moment, il a bien cherché des choses. Là, je vous demande même pas qu'on regarde, d'accord? En plus, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça sert à rien. Voilà, on voit tout ça. Juste, on pose à Claude et on lui dit, explique-moi ce qu'il a fait. Tu vois, merde, ce qu'il a fait. Ok, et là au moins ça évite de chercher pendant un moment de qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc ça, hop, je vais le décaler en haut. Hop. Et là voilà, ce que fait le bot, explication claire, vu ensemble. Le bot suit linéaire en 5 étapes à chaque. Donc données, indicateurs, signaux, backtext, performance. Ok. Étape par étape. Récupération de données. Data, puis il télécharge toutes les bougies de BTC USDT en 1 heure depuis Binance depuis janvier 2023 sans clé API. Chaque bougie égale low, close, volume, tous ces trucs-là. Ok. Calcul indicateur. Donc là, on voit qu'est-ce qu'il calcule comme indicateur. Donc là, on a le RSI, MA21, EMA 55, ATR 14, etc., etc. RSI 14 mesures ce prix. Génération des signaux, stratégie pour chaque bougie fermée, il vérifie dans l'ordre. Voilà, donc en fait, d'abord, il faut sortir. Il y a une bougie qui close, on sort. Si le RSI dépasse 65, on sort et exit forcé à 23h UTC. Donc, c'est-à-dire que si on a une position en cours, on ferme. Ça, j'aime pas trop, mais on va y laisser pour l'instant. Par contre, en tout cas, à la limite, moi, j'aurais mis, tu vois, donc on va voir en fonction de ce que le BTC, enfin, ce que le bot nous dit. Mais pour moi, à 23h UTC, si on a une position, on la garde et juste on finit notre exécution sur le trade. Parce qu'au pire des cas, même tu perds un trade, c'est pas grave. Alors que si tu perds, si tu enlèves et alors que tu es un peu en négatif et que le TP va se faire. Bref, ça on verra à force d'être sur le terrain. Mais voilà, là je trouve que de close, quand le EMA 55 il a la tendance à les casser et tout, pourquoi pas. Ça juste, je trouve qu'il ne faut juste plus trader après 23h ITC et je trouve que ça ferait plus sens. Mais à voir. Ensuite, il faut entrer, donc voilà, tu vois, donc tendance haussière, prix proche, ouais, récit faible temporaire, prix, ok. Donc là, tout ça, si tout est, donc en fait, s'il y a tous ces données-là, c'est un signal où on rentre, d'accord? Backtester, il rejoue l'historique bougie par bougie sans tricher, il faut l'entre. En fait, tu vois, il y a un petit backtest en fait qui teste tout ce qui se passe sur BTC depuis janvier 2023. Donc ça peut être intéressant. Le stop loss, tu vois, le take profit. Donc là, on va mettre un stop. Ok. Donc là, en fait, il calcule le stop loss qu'on mettra à chaque fois et le TP. Donc pourquoi pas, performance, il calcule toutes les métriques, décline et affiche un tableau récupératif sauvegarde. Voilà, ça c'est ultra bien. Tu vois, je crois qu'on lui a même pas demandé, c'est lui qui l'avait fait. Donc on va pouvoir traquer vraiment tous les résultats. Au moins, je vous le partagerai les résultats sur le Telegram, d'accord. Au moins, vous poussiez, vous, que pour vous, pardon, pour que vous puissiez voir le résultat, d'accord. Le risk management en pratique, donc c'est quoi? Donc là, on voit donc exemple concret avec 10 000 $ de capital. Donc 50 max à perdre, BTC prix, intérieur, tac, tac. Voilà, donc là en fait, il nous montre vraiment le risk management. Je pourrais faire un truc, laissez-moi réfléchir. On le fera peut-être plus tard quand le bot sera prêt. Parce qu'en fait, Claude, il est bon, mais moi j'adore Gemini pour raisonner en maths, etc. Donc c'est-à-dire tous mes bots, par exemple un bot de market making, un bot que je fais, etc. Où je préfère que Gemini s'occupe un peu du risk management et la probabilité de win, etc., etc. Vraiment de côté maths. Et il est vraiment très fort, donc voilà. Est un plafond de sécurité, mais pas un objectif. Dans la pratique, le bot utilise bien moins. Ce qu'on va voir dans les résultats. Lance Python et envoie-moi le tableau de sortie. Ok, donc là déjà on voit que tout ça est bon. Je vais dire ce qu'on voit dans les résultats. Demande à Claude Code de le faire.
pour voir les résultats. Parce que là, en fait, du coup, là, il me demande de lancer Python, etc. Pour ceux qui ne savent pas faire, là, je fais vraiment un truc très débutant, ou pas d'ailleurs, parce que même si tu n'es pas débutant, moi, je conseille d'utiliser quand même Claude Code, ça va plus vite. Donc là, en fait, il me envoie un petit truc, tu vois. Et donc, en gros, on va run le petit backtest. Donc là, je récupère mon terminal, je lui envoie le prompt, il va le faire. Voilà, donc là, normalement, ça doit pas être si long que ça. Euh, Ça, là, donc, qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc ça, on s'en fout, il télécharge. Tac, tac, tac. Donc, ok, donc il va tester quelques petits trucs. On va voir ce que ça donne. Et après, en fonction de ce résultat, on aura déjà une petite vue de ce que ça peut amener, etc. Euh, Moi, le seul truc qui me chagrine, j'ai l'impression que sur le risk management, il est pas. Donc, en gros, ça veut dire position de size 50. Ouais, levier effectif. Oui. Ah oui, je suis con, je crois qu'on avait un capital de 1000. Oui, donc non, ok. Ouais, ouais, ok. Ça fait du coup, ok. Ouais, à voir ce qu'il fait. De toute façon, c'est l'objectif là, c'est vraiment de laisser Claude Code tout faire, d'accord. De Claude et Claude Code, de vraiment les laisser tout faire et on voit s'ils ont raison ou tort. Et après, en fonction de ça, au bout de quelques temps, je verrai et je mettrai mes modifications à moi si je vois que ça ne performe pas. Mais je pense pas non plus que ça soit mauvais. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Encore une fois, j'ai juste copié les résultats, j'ai même pas regardé, ça m'intéresse pas. C'est lui qui va me l'expliquer bien plus rapidement. Donc, un des résultats, diagnostic honnête. Ce qui est bon, max drawdown de 3, excellent capital, très bien protégé. Donc, ça, c'est intéressant. Je trouve que c'était un peu trop. Non, en vrai, 3 non. Risk management parfait. Chaque stop, respecter le levier en pratique. Je pense que le levier, on va rester comme ils font. Et après, peut-être qu'on l'augmentera à levier x3, tu vois, sur du Bitcoin. Je pense qu'on peut le faire. Le bot gagne plus qu'il perd malgré 37% de win grâce. Ouais, d'accord. Donc, ça, tu vois, intéressant à voir. 0 erreur de code propre. Le vrai problème, 0,12 trades par jour au lieu de 5, c'est 40, trop peu. Donc voilà. Donc là, donc, on voit, en tout cas, euh, on n'a pas encore testé, on n'est pas encore en live, etc. Mais on voit qu'il y a quand même un petit problème, c'est que il n'y a que 0,12 threads par jour au lieu de 5. Donc là, il y a un problème. Donc là, il va lui dire, voilà, là, il va voir ce qu'on va faire. Hop, pour l'instant, je vais lancer un Cloud Code. Tac. Là, au moins, il lui envoie. Donc, en fait, ce qu'on attend après ce fixe métrique. Ok, voilà. Donc là, normalement, après ces modifications-là, on va tester ensuite. Ou alors peut-être qu'il l'a tout de suite mis dans le prompt. Show me, normalement, il va peut-être le faire après. Parce que là, du coup, ce qu'on attend, c'est que du coup, voilà, vraiment meilleur, plus de trades, d'accord. Du coup, qui dit plus de trades, pardon, si la stratégie est bonne, on peut avoir plus de win rates, mais ça peut être aussi complètement l'inverse, donc ça à voir. Max drawdown, là on est à 3, on va être inférieur à 8, ce qui est normal, parce que 3 en fait ça me paraissait un peu peu, et en même temps beaucoup si du coup tu fais que ça comme trade. Donc intéressant à voir. Profit, ok, le drawdown va légèrement monter avec plus de trades, c'est normal et acceptable tant qu'il reste, voilà, je suis d'accord. Tant qu'il reste en dessous de 10, mais je pense que même jusqu'à 15-20%, ça dépend de ta stratégie, ça dépend de ta fréquence de trade, mais ça me paraît bien. Voilà, Claude, il a déjà fini. Donc là, comme j'avais dit, normalement, il a déjà fait le petit backtest avec ces trucs modifiés. Hop, on envoie. Tac. Diagnostic. On touche une limite fondamentale. Le vrai problème identifié, que le code a raison, on ne peut pas atteindre 5 trades par jour sur BTC Nord. Ouais, enfin, c'est ce qui me semble. Putain, je pensais que ça allait pouvoir être bon. Euh... hmm, Mathématiquement, que 45% reste, le bot ne fait rien. Ah, mais oui, je veux qu'on fasse du long et du short. Deux options. Option A, long short symétrique, on ajoute. Bah oui, mais moi je pensais qu'on avait parlé du short, tu vois. Donc je pensais, ouais. Non, bon, on va faire option A. Moi je veux qu'on short aussi. En fait,
comme j'avais montré un peu dans mon exemple dans la vidéo précédente, c'est que vraiment, encore une fois, je fais comme dans la vidéo précédente, ce que je dessine, c'est vraiment de la merde, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. C'est que tu vois, par exemple, le BTC, et encore, tu vois, ça devrait faire plus ou moins comme ça. Je pourrais mettre un indicateur, je le mettrai prochaine fois. Merde. C'est que du coup, tu vois, à chaque fois qu'il sort d'une zone comme ça, bah, genre là, ici, il short. Ici, il long. Ici, il fait rien, il fait rien, il fait rien, il fait rien. Ici, il fait rien, tu vois, il a failli rentrer, mais non. Hop, il attend. Ici, hop, il short, tu vois. Et en fait, ça s'appelle le mean reversion parce qu'en fait, normalement, tu vois, ton BTC fera toujours comme ça. Et en fait, cette ligne-là, malgré tout, bah, tu vois, il traverse tout le temps, en fait. Et c'est à force de faire ça, parce que là, tu vois, même si le BTC, par exemple, il descend, il va pas descendre comme ça. Tu vois, il va pas, enfin, il va pas perdre 2000 $ rapidement. Là, tu vois, il l'a fait quand même, tu vois, mais il l'a fait en 4 heures quand même, tu vois. Ce qui était d'ailleurs un gros dump, mais comme ici et ici, tu vois. Et du coup, ça, va falloir voir si le bot arrive à bien gérer ça. Et ça, je ne pense pas. Ça, il va falloir mettre des modifications, mais après, c'est à force de tester aussi. Mais peut-être qu'on n'ira pas trader tout de suite, hein. Tac, voilà, là, il m'a préparé ça. Hop, le prompt. Voilà, donc là, on voit que du coup, il va mettre la stratégie en place de long short avec une logique un peu plus. On change pas le risk management logique, tu vois. On short, etc. On va faire les deux. Toujours, voilà. En fait, on va vraiment garder les mêmes signaux, tu vois. Short, exit condition, tu vois, c'est quasiment les mêmes que pour les longues. Entrée, tu vois, c'est les mêmes en fait. Enfin, c'est les mêmes. Bien sûr, c'est dans la même logique ce que je voulais dire. Update signal, voilà. Bon, voilà. Là, prochaine vidéo sur le Building Public 3, on aura du coup un bug quand même qui aura déjà bien, bien fini, d'accord? Avec pas mal de choses bien avancées. Et on se retrouve pour la troisième vidéo du Building Public qui arrive dans quelques jours.